Bonjour à toutes et à tous. La dissertation juridique. Ah là là, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Et pourtant, la pièce maîtresse, son introduction, ce n'est vraiment pas si sorcier une fois qu'on a les codes. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble ce monument de la méthode, histoire de ne plus jamais trembler devant. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Avec cette phrase, elle dit tout, en fait. Raisonnement structuré et surtout, non de l'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une chose toute simple. Le droit, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une mécanique de précision, une pure démonstration. Et c'est justement ça, cet exercice intellectuel, qui est absolument fascinant. Bon, pour y arriver, la première chose à faire, c'est de changer sa façon de voir les choses. Faut oublier l'image de la page blanche angoissante. Non, il faut se voir comme un architecte. Voilà, la dissertation, c'est un véritable édifice juridique. Chaque argument, c'est une brique. Chaque grande partie, c'est un mur porteur. Et vous le savez, comme pour n'importe quel bâtiment, si les fondations sont bancales, eh bien tout le reste s'écroule. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Une dissertation, ce n'est pas juste un catalogue de lois qu'on récite. Pas du tout. C'est une enquête. On ne fait pas que raconter le droit, on le questionne, on le met en tension. On va chercher ses failles, ses contradictions, comment il évolue. Du coup, le ton à adopter, c'est celui d'un expert, neutre et purement démonstratif. L'émotion, on la laisse au vestiaire. Ici, seule l'analyse compte. On en arrive donc à nos fameuses fondations. Et dans notre édifice, ces fondations, c'est quoi? C'est l'introduction, bien sûr. Et là, il faut être très clair, c'est l'étape la plus importante, mais vraiment, et de loin. Une intro ratée, et c'est tout le bâtiment qui risque de s'effondrer. C'est dans l'intro qu'on dessine le plan de sa pensée. C'est là qu'on donne envie au correcteur de nous suivre, ou pas. 8, voilà, retenez bien ce chiffre, 8. C'est le nombre d'étapes à suivre, à la lettre, pour construire une introduction qui soit parfaite, solide, convaincante. Il n'y a pas de secret magique ou talent inné, c'est pas de la sorcellerie, c'est une technique, une méthode super rigoureuse que, honnêtement, tout le monde peut apprendre. Et voilà notre plan de construction. Regardez bien, 8 étapes, de la fameuse accroche jusqu'à l'annonce du plan. Chacune, mais vraiment chacune, a un rôle bien précis dans l'édifice global. Pas de panique en voyant la liste, on va les décortiquer une par une et vous allez voir, ça va devenir limpide. Allez, on commence par le commencement, la toute première impression. L'accroche. Bon, son nom l'indique plutôt bien, son but, c'est d'accrocher le lecteur, de le choper dès la première ligne. C'est vraiment la phrase d'attaque. Elle doit être super pertinente, s'appuyer sur un fait d'actu, une citation qui claque ou un chiffre marquant. Le but, c'est de montrer tout de suite qu'on a bien compris les enjeux du sujet. Alors là, regardez bien la différence. C'est flagrant. À gauche, on a une accroche qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'elle est précise, tout simplement. Elle cite un arrêt hyper important, fondateur, et elle le connecte à un sujet d'aujourd'hui super moderne. Et à droite, c'est une généralité complètement vide, une phrase bateau qui n'apporte strictement rien. La précision, c'est ça la clé. Et cet autre exemple, il enfonce bien le clou. L'accroche réussie, elle ancre un concept juridique, le principe de précaution, dans un fait d'actualité brûlant, les rapports du GIEC. C'est concret, c'est pertinent. L'autre, à côté, c'est d'une banalité. Ça aurait pu être écrit par n'importe qui, pour n'importe quel devoir. La différence en termes de crédibilité, elle saute aux yeux, non? Bon, pour ne pas tomber dans le panneau, gardez bien cette liste en tête. C'est un peu un champ de mine, l'accroche. Elle ne doit jamais être trop descriptive ou raconter une histoire, surtout pas d'avis perso et pas de phrases qui n'en finit plus. Le mantra à retenir, c'est courte, percutante, juridique et neutre. Tout le reste, hop, à la poubelle. Ok, l'attention du correcteur, on l'a, c'est bien. Maintenant, on passe à la construction des murs porteurs de notre bâtiment. Là, l'idée, c'est de cadrer le sujet avec une rigueur absolue. C'est le moment de poser les définitions claires et de tracer les frontières de notre terrain de jeu. C'est une étape, mais essentielle, si on veut éviter le hors-sujet. Pour ça, on utilise la méthode de l'entonnoir. Vous voyez l'image? On part d'une idée assez large avec l'accroche. Ensuite, on pose le sujet, c'est-à-dire qu'on resserre, on se concentre sur le noyau juridique. Et enfin, on définit les termes techniques, les mots-clés, pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. C'est un mouvement super logique. On va du général au particulier. Mais attention, règle d'or, on ne définit pas tout. C'est le piège classique de vouloir étaler sa science, de définir chaque petit mot du sujet. Grosse erreur. On se concentre uniquement sur les notions juridiques qui sont vraiment au centre du sujet. Définir un terme qui n'est pas au cœur du problème, c'est une perte de temps. Et c'est le meilleur moyen de se retrouver en plein hors-sujet. Délimiter son sujet, en fait, c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est comme si on disait au correcteur « Ok, je sais que le sujet est immense, voilà les frontières que je me suis fixées. Je vais traiter de ça, mais je ne vais pas aborder tel autre point, et je vous explique pourquoi. » Loin d'être un signe de faiblesse, c'est tout le contraire. Ça montre une vraie maîtrise et une grande rigueur.
On arrive maintenant au cœur du réacteur, le cœur battant de l'intro. Ce sont les étapes les plus exigeantes, intellectuellement parlant. Une fois que les fondations sont posées, il est temps de formuler la question centrale, celle qui va guider toute la réflexion, la fameuse problématique. Et juste après, on promet un cheminement logique pour y répondre, c'est l'annonce du plan. Cette petite phrase, elle est sans appel. Sans problématique claire, devoir désorganisé. La problématique, ce n'est pas juste une formalité, une case à cocher sur une liste. Non, c'est le pilier central. C'est la colonne vertébrale de toute l'argumentation. Si elle est faible ou floue ou mal posée, tout le reste du devoir sera bancal et finira par s'écrouler. Mais alors, c'est quoi une bonne problématique? Surtout, ce n'est pas une question de cours. C'est une question qui va révéler une tension, un paradoxe, une sorte de friction dans le droit. Par exemple, une contradiction entre deux grands principes, une limite à une règle, l'évolution d'une notion. Bref, elle doit ouvrir sur un vrai débat et ne surtout pas appeler à une simple récitation de connaissances. Et là, j'ai une petite astuce, un truc génial. Une bonne problématique, en fait, elle permet de deviner le plan en deux parties sans même l'avoir lu. Si, elle contient déjà en elle la structure de la réponse. Si on y arrive, c'est le signe que la construction intellectuelle est super cohérente. L'annonce du plan, c'est la toute dernière étape. C'est un peu la conclusion de l'introduction. C'est, comme on le voit ici, la carte routière qu'on donne au correcteur. C'est une promesse. On lui dit « Voilà le chemin qu'on va suivre ensemble, étape par étape, pour répondre à la grande question qu'on vient juste de poser. » Regardons cet exemple concret, ça va être plus parlant. La problématique, elle met en tension deux idées, la répression d'un côté et la protection des libertés de l'autre. Du coup, le plan y répond de manière ultra logique. La première partie analyse la portée du principe, donc la protection, et la deuxième partie examine ses limites, donc la répression. La connexion est directe, elle est évidente. C'est parfait. Et voilà, le plan de notre architecte est complet. Ces 8 étapes, si on les suit bien dans l'ordre, c'est la recette infaillible pour une introduction en béton armé. Franchement, ce n'est plus un exercice qui fait peur, c'est une feuille de route super claire pour construire un raisonnement qui tient la route du début jusqu'à la fin. Et pour finir, je vous laisse avec une question qui touche vraiment au cœur du raisonnement juridique. Est-ce qu'un argument qui est bien construit peut l'emporter sur un fait brut? En droit, la réponse est souvent oui. La manière dont un argument est structuré, présenté, prouvé est parfois plus importante que le fait en lui-même. Et c'est ça finalement tout l'art de la dissertation juridique. Voilà, de quoi réfléchir.